Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Cette semaine, dans Learning World, nous avons sélectionné pour vous des reportages sur des projets éducatifs dont le but est d'enseigner à des jeunes des compétences spécifiques qui leur permettront à l'avenir de trouver un métier tout en préservant leurs connaissances culturelles. Tout de suite, le soufflage du verre à Murano, la conservation du patrimoine architectural à Cuba et l'apprentissage de la langue sifflée de Gomera. Voici comment les jeunes apprennent ces talents particuliers. À Murano, connu pour son excellence dans l'artisanat du verre, une école internationalement reconnue donne la possibilité à des jeunes de 4 à 14 ans d'apprendre très tôt le métier de souffleur de verre. Reportage en Italie. En 1291, après plusieurs incendies, le Sénat de Venise a obligé les souffleurs de verre à déménager leur four vers la petite île de Murano. Depuis lors, le nom de Murano est célèbre dans le monde entier pour son excellence dans l'artisanat du verre. Aujourd'hui, cette industrie compte 1000 employés, 260 centres de production et 100 millions d'euros par an de chiffre d'affaires. Devenez maître verrier, c'est le message de l'école professionnelle Abate Zanetti. L'histoire et la renommée de Murano sont intimement liées à l'art de souffler le verre. Traditionnellement, les maîtres verriers utilisaient du bois et des fours anciens. Puis sont arrivés les fourneaux à gaz permettant de développer d'autres techniques de moulage du verre. Un artiste, ce n'est pas la même chose qu'un bon artisan. C'est celui qui prend la responsabilité de créer de nouvelles choses, d'avancer. Fondée en 1862, l'école professionnelle Abate Zanetti est aujourd'hui une référence internationale dans l'art de souffler le verre et tente de préserver son histoire tout en actualisant ce métier ancestral. Ouvrir ses portes à des jeunes, des enfants est une manière de continuer à faire vivre une tradition vieille de 1000 ans. Bonjour, je m'appelle Tommaso et quand je serai grand, je voudrais être souffleur de verre. L'objectif pédagogique du projet est de permettre à ces jeunes de comprendre qu'il s'agit d'un véritable choix professionnel, que les fours fonctionnent grâce aux mains et aux compétences des artisans. La cible principale de ce projet, ce sont les adolescents, parmi lesquels on peut déceler plus facilement les maîtres verriers en herbe. L'école permet aux garçons et filles de rencontrer les artisans verriers et de découvrir leur instrument de travail. Je m'appelle Nicolo, j'habite à Murano et j'aimerais beaucoup travailler ici parce que mon grand-père était maître verrier et ma mère est dessinatrice sur verre. Je veux perpétuer la tradition familiale. Preuve que l'art de souffler le verre a encore de belles années devant lui. À Cuba, l'État a mis en place un projet innovant de restauration du patrimoine architectural et colonial du pays. Ce projet, en faisant revivre l'industrie, se veut également social, puisqu'il permet aux jeunes Cubains de se former à un métier stable et de trouver un travail dans un pays qui souffre beaucoup économiquement. La Havane, cette ville mythique qui fait rêver des millions de touristes, a décidé de faire peau neuve. Tous les édifices coloniaux tombés en désuétude sont en passe d'être restaurés. Les échafaudages encombrent les rues et les bâtiments déjà refaits à neuf affichent fièrement leurs panneaux avant-après. C'est que la ville tout entière est devenue le terrain d'étude des élèves d'une école, celle de l'atelier Gaspar Melchor de Jovellanos. On est en train de réaliser différents types de voûtes pour faire un toit. Terminer un chantier, c'est comme achever un bout de leur vie. Je leur dis souvent que demain, ils pourront venir avec leurs enfants ou leurs petits-enfants et leur dire « Cette brique, c'est moi qui l'ai posée ». À l'origine, le projet avait pour objectif de valoriser le patrimoine colonial à l'échelle de toute l'Amérique latine, mais aujourd'hui, il permet surtout à des jeunes Cubains de se former à des métiers d'avenir dans un pays économiquement instable. La sélection se fait grâce à des entretiens individuels dans un premier temps.
Ensuite, au cours des 6 premiers mois de la formation, qui dure 2 ans, les professeurs doivent évaluer si les jeunes qui se sont engagés possèdent bien les facultés manuelles nécessaires à leur apprentissage. Cette armée de jeunes que nous avons ici, ce sont eux qui vont permettre dans les années à venir que la restauration de la Havane se poursuive. Dans un pays en dépression économique depuis la chute du bloc soviétique et toujours soumis à l'embargo nord-américain, ces jeunes trouvent dans l'école atelier l'opportunité d'apprendre un métier et de contribuer à la restauration de leur pays. La moitié du temps, on est dans l'atelier, l'autre moitié en classe, où l'on apprend la théorie, mathématiques, espagnol, histoire et tout ce qui touche à notre spécialité. Et l'école a, semble-t-il, beaucoup de succès. Chaque année, les candidatures sont 4 fois plus nombreuses que les capacités d'accueil de l'établissement. Les oiseaux communiquent entre eux en sifflant, mais c'est aussi un langage humain rare qui est en voie d'extinction. Dans les îles espagnoles de Gomera, où siffler a longtemps servi à communiquer sur les longues distances, les écoles perpétuent la tradition en mettant en place des cours pour les jeunes enfants. Ceci n'est pas qu'un sifflement, mais un poème, celui de Pedro García Cabrera. Les langues sifflées existent un peu partout dans le monde. Sur l'île de Gomera, dans les Canaries, le silbo est la plus connue. Le silbo de Gomera est un moyen de communication très ancien, encore utilisé aujourd'hui pour parler à grande distance. Par le passé, c'était un formidable outil ici, car la Gomera est une île très escarpée. Pour faire passer un message d'un sommet à l'autre, il faut marcher environ 15 minutes dans une direction, puis 15 minutes de plus pour revenir. Nous enseignons le silbo dans les écoles et nous espérons que cela permettra de garder cette langue vivante. Bonjour, je m'appelle David et j'ai 9 ans. Bonjour, moi je m'appelle Regina et j'ai 7 ans. David et Regina sont 2 des plus jeunes siffleurs de la Gomera. Grâce aux cours dispensés par le professeur Eugenio Darias, ils apprennent le silbo, marque de l'identité des îles Canaries. En 2009, le silbo a même été déclaré chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Il y a une vingtaine d'années seulement, la langue sifflée était menacée d'extinction. Aujourd'hui, tous les élèves du primaire et du secondaire ont des cours chaque semaine. Malgré le développement des nouvelles technologies de la communication, le silbo de Gomera a survécu dans les zones rurales de l'île. Et pour cause, un message sifflé peut être entendu à une distance qui peut aller jusqu'à 3500 mètres. C'est la raison pour laquelle les élèves viennent s'entraîner ici, au parc national de Garajone. C'est ce que font ces 2 élèves. L'une invite sa camarade à venir chez elle. C'est à Chipoudé, une petite commune de l'île, qu'un paysan a décidé de sauver le silbo et de remettre la langue sifflée au goût du jour dans les écoles, et il continue d'utiliser ce moyen de communication chez lui. À l'école, si la culture et la connaissance de notre île sont des valeurs fondamentales qui doivent être étudiées, alors je pense que le silbo a un bel avenir devant lui. Et c'est justement parce que c'est une langue unique, étrange, qu'elle ne doit pas disparaître. Les jeunes générations de la Gomera, grâce aux cours dispensés dans les écoles, pourront donc continuer à siffler des poèmes. Acquérir des compétences très spécifiques ou rares enrichit-il notre parcours d'apprentissage? Dites-nous ce que vous en pensez. Eh bien voilà, c'est terminé, mais on se retrouve très bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.